Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret, chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif, appuie sur le pouce pour manifester ta foi, écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment, c'est ton jour, et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. Laisse-moi t'apporter un peu d'encouragement aujourd'hui. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que peu importe tout ce qui semble aller mal autour de toi, Jésus est toujours roi. Il règne encore, il est toujours vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il t'aime encore aujourd'hui. Le livre de Job, au chapitre 13, verset 15, déclare « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Je défendrai ma conduite devant lui. » Ce sont des paroles profondes. Peuple de Dieu, après tout ce que Job a enduré, les pertes, la souffrance, l'incompréhension, il a quand même pu dire « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Prie pour avoir une foi comme celle-là. Prie pour recevoir une grâce semblable. Une foi qui ne chancelle pas même au cœur de la tempête. Ainsi, au milieu de ton épreuve, toi aussi tu pourras dire « Je fais confiance à Dieu ». Souviens-toi que Jésus-Christ reste roi, qu'il siège toujours à la droite du Père et qu'il est toujours le seul à avoir dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, il t'aime encore. Et savoir cela est la clé pour retrouver la force, la joie et la victoire. Le réformateur Martin Luther disait « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains, et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai remis entre les mains de Dieu, je le possède encore. » Réfléchis à ces mots. Tout ce que nous essayons de retenir, de contrôler ou de réparer par nos propres moyens, finit souvent par nous échapper. Mais ce que nous déposons sincèrement entre les mains de Dieu demeure en sécurité. Mon ami, laisse entre les mains de Dieu tout ce que tu ne comprends pas. Cela signifie, prie à ce sujet, tiens-toi sur la parole de Dieu, jeûne, crois, mais surtout, abandonne. Abandonne entre les mains du Maître, parce que lorsque tu veux tout gérer seul, tu désobéis à Dieu. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Et dans 1 Pierre 5, 7, il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, de toutes vos angoisses, une fois pour toutes, car il prend soin de vous avec la plus tendre affection et veille sur vous attentivement. » Philippiens 4, 6 à 7 ajoute « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En d'autres termes, si quelque chose t'inquiète, prie. Ne garde rien pour toi. Dis à Dieu ce dont tu as besoin, remercie-le pour ce qu'il a déjà fait et laisse-lui le reste. C'est alors que tu expérimenteras une paix surnaturelle, une paix que rien, absolument rien, ne peut voler. Peut être que tu t'inquiètes pour tes enfants, pour ta santé, pour ton avenir, ou pour une faiblesse que tu combats en secret
Peu importe ce que c'est, ne t'inquiète de rien, mais prie pour tout. Décharge ton cœur devant Dieu. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'élève, toi qui règnes dans ma vie. Regarde-moi dans cette saison où je me sens faible. Étends ta main vers moi, comme le dit le psaume 18, « Je t'aime, Éternel, ma force. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve refuge, mon bouclier et la corne de mon salut. Quand je t'invoque, tu es digne de louange, et je suis sauvé de mes ennemis. Les filets de la mort m'avaient enveloppé, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Mais dans ma détresse, j'ai crié à toi, Seigneur, et de ton temple, tu as entendu ma voix. Mon cri est monté jusqu'à toi, et tu m'as répondu. Seigneur, lève-toi pour me secourir. Ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Je viens à toi avec mes fardeaux, mes peurs et mes incertitudes. Tu as promis de prendre ce poids, alors je le dépose à tes pieds. Parle, Seigneur, même au milieu de la tempête, que ta voix fasse taire les vents. Dis encore, que la paix soit et que ta parole devienne l'autorité suprême sur ma vie. Que ma foi ne chancelle pas, même si la douleur persiste. Fais taire la peur, remplis mon esprit de confiance et mon cœur d'espérance. Je choisis de croire, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je crois que ta paix me gardera. Je crois que ton amour me relèvera. Je crois que ton esprit me guidera dans la vérité et la victoire. Seigneur, si la saison est longue, garde-moi patient. Si le combat s'intensifie, rends-moi persévérant. Et si mes forces s'épuisent, renouvelle-les comme celles de l'aigle. Je veux me réjouir, même dans la douleur, car je sais que tu es là. Je veux t'aimer, même dans l'attente, car tu ne changes pas. Je veux te louer, même dans la nuit, car tu es fidèle. Toi qui sièges au-dessus des eaux, toi qui bénis ton peuple de paix, accorde-moi la force de marcher dans ta lumière. Que tout esprit de peur, d'angoisse et de découragement soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis rempli de la puissance, de l'amour et de la sagesse de Dieu. Que ta paix, Seigneur, soit mon bouclier. Qu'elle garde mes pensées, mes émotions et mes rêves. Fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité. Et même si tout semble s'effondrer, je dirai encore, Jésus règne. Il est mon espérance, ma paix, mon refuge éternel. J'ai une question pour toi. As-tu déjà réfléchi au jour où tu rencontreras le Seigneur? Pour certains, c'est une pensée difficile, et je le comprends. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Je veux aller au ciel, mais je ne veux pas mourir ». Et combien de chrétiens vivent ainsi? Lorsque l'apôtre Paul savait que son temps sur cette terre touchait à sa fin, voici ce qu'il a déclaré dans son message d'adieu, dans 2 Timothée 4, 6 à 8. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon ami, permets-moi de te poser cette question. Es-tu prêt? Si le Seigneur t'appelait aujourd'hui, serais-tu prêt à le rencontrer? Ces dernières années, de plus en plus de personnes se préoccupent de catastrophes apocalyptiques. Entre les troubles politiques, les pandémies mondiales, les désastres naturels et tant d'autres raisons, beaucoup pensent qu'il faut se préparer à la fin. Certains se préparent matériellement, d'autres spirituellement. Mais parmi les croyants, certains affirment voir les prophéties bibliques s'accomplir sous leurs yeux. Ils comparent la Bible aux actualités,
cherchant à calculer le moment exact de la fin du monde. Chaque vision du monde semble avoir sa propre horloge de fin des temps. Cependant, si nous mettons de côté le vacarme du monde et que nous nous tournons simplement vers la parole de Dieu, nous découvrirons une vérité essentielle. Le monde prendra fin. Oui, car Dieu l'a promis, et nous devons être prêts, mais prêts de la bonne manière. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 24, 36 à 39, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Autrement dit, personne ne connaît le moment exact. Jésus n'a pas laissé un code secret pour deviner son retour. Il ne veut pas que nous perdions notre temps à scruter les signes, mais il veut que nous soyons toujours prêts. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Être prêt ne signifie pas stocker des provisions, bâtir des abris ou craindre l'avenir. Être prêt, selon Jésus, c'est vivre dans la fidélité. Que le monde prenne fin dans 10 ans ou dans 10 jours, cela ne change rien pour le vrai croyant. Notre mission demeure la même: vivre pour Christ, combattre le péché, grandir dans la foi et briller pour lui. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, alors qu'il était en prison et incertain de son sort, a écrit « Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Quelle magnifique attitude! S'il devait mourir, il resterait fidèle. S'il devait vivre, il servirait encore. Dans les deux cas, Christ était le centre. Alors que Jésus revienne bientôt ou dans 100 ans, vivons pour lui maintenant. C'est ainsi que nous serons prêts. Toujours, ne te conforme pas au monde. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne te laisse pas modeler par ce monde. Ne t'habitue pas à ses valeurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas lui ressembler. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont distraits par ce qui se passe autour d'eux. Ils se laissent absorber par les actualités, les peurs, les incertitudes. Mais la Bible nous exhorte dans Matthieu 26, 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oui, observe ce qui se passe, mais surtout, prie. Ne te focalise pas sur les maladies, mais sur le médecin suprême. Ne te concentre pas sur la violence du monde, mais sur le protecteur éternel. Ne regarde pas le chaos. Regarde le prince de la paix, car ce sur quoi tu fixes ton regard, tu l'agrandis. Ce que tu contemples, tu le glorifies. Souviens-toi de Pierre sur les eaux. Matthieu 14, 28 à 30. Il marchait vers Jésus, défiant l'impossible. Mais dès qu'il détourna les yeux du Maître pour regarder la tempête, il commença à sombrer. Quand tu concentres ton regard sur les tempêtes du monde, la peur t'envahit. Mais quand tu fixes tes yeux sur Jésus, la foi triomphe. Alors, choisis ton focus. Le vent ou Jésus, la peur ou la paix, les ténèbres ou la lumière. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur fidèle, constant et prêt pour ton retour. Saint-Esprit, rends-moi vigilant, que jamais je ne me détourne de ta vérité,
ni ne sois séduit par les distractions du monde. Donne-moi la grâce de vaincre le péché. Aide-moi à demeurer centré sur l'Évangile, à vivre chaque jour pour ta gloire. Tu as dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Alors je veux vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier, non pas dans la peur, mais dans la joie de te servir. Que je sois fidèle dans les bons jours comme dans les jours sombres. Je veux combattre le bon combat, garder la foi et terminer la course que tu as placée devant moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie ce monde tel qu'il est, passager, illusoire, souvent tourné vers les plaisirs et la gloire humaine. Préserve-moi de l'amour de l'argent, de l'orgueil et de la vanité. Donne-moi le courage de dire non à ce monde et la force de proclamer hautement « Jésus-Christ est Seigneur. Je ne veux pas vivre pour plaire aux hommes, mais pour t'honorer. Toi, mon roi et mon sauveur. Que ma vie, mes paroles et mes pensées soient prêtes pour le grand jour de ta venue. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, puisses-tu me trouver debout, fidèle, le cœur pur, les yeux levés vers toi et la flamme de la foi toujours allumée. Seigneur Jésus, ce que je désire par-dessus tout, c'est de vivre une vie qui te plaît, une vie empreinte de foi, de pureté et d'amour, une vie qui reflète ta gloire et oriente les regards vers toi, le Sauveur du monde. Que ma vie soit le miroir de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, transforme-moi, change-moi, réoriente mes pensées et mes désirs. Ne permets pas que je sois distrait ou détourné par les choses de ce monde. Que ma passion la plus profonde soit d'accomplir ta volonté. Que mon plus grand désir soit de te plaire dans tout ce que je fais. Ta parole déclare dans Philippiens 3, 20 à 20 et 1. Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps glorieux. Merci Seigneur pour cette promesse rassurante. Mon véritable pays, c'est le ciel. Mon appartenance, c'est à toi. Et c'est pourquoi je refuse de m'attacher à ce monde, car l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Je préfère être rejeté par les hommes, mais accepté par toi, Seigneur Jésus. Je préfère être pauvre sur cette terre, si cela signifie être riche dans ton royaume. Apprends-moi à ne pas aimer les choses de ce monde, mais à aimer les choses d'en haut. Remplis mon cœur de ton amour, mais délivre-le de l'amour du monde. Père, ton nom est digne de louange. Que ta gloire soit élevée dans ma vie chaque jour. Merci, Seigneur, d'entendre ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je sais que je ne peux pas vivre par ma propre force. C'est toi seul qui peux me conduire vers les eaux paisibles. Toi seul peux renouveler mes forces. Alors, je ne veux pas être découragé par les épreuves du jour, ni inquiet pour demain. Je t'appelle, Seigneur, aujourd'hui même. Ouvre mes yeux spirituels, afin que je voie les anges qui m'entourent, cette muraille de feu que tu dresses autour de moi. Que cette vision de ta protection m'apporte la paix et la force. Quand je suis fatigué, aide-moi à prier. Quand je suis abattu, aide-moi à louer. Car toi seul donnes le véritable repos. Ta parole dit dans le psaume 73, 26, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu reste le rocher et la force de mon cœur, ma part pour toujours. » Oui, Seigneur, même quand je ne comprends pas, même quand tout semble obscur, je choisis de croire que tu es ma force et ma portion éternelle. Apprends-moi, Seigneur,
à ne pas seulement savoir que tu existes, mais à croire profondément en toi, à te faire confiance, même sans voir. Car comme il est écrit dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je veux être de ceux qui croient sans voir, ceux qui te font confiance même dans le silence. Seigneur, aide-moi à croire que rien n'est trop difficile pour toi. Quand les autres me disent que c'est impossible, rappelle-moi que tu choisis ce qui est faible pour confondre les forts, ce qui est fou pour confondre les sages. Je choisis de te croire, Jésus. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. Change l'atmosphère autour de moi. Fais descendre ton onction dans ma maison. Remplis mes murs de ta présence. Dans ta présence, toute malédiction se brise. Dans ta présence, les paroles maléfiques deviennent sans effet. Dans ta présence, les attaques de l'ennemi sont détruites. Viens habiter en moi, Seigneur. Demeure dans mon cœur. Purifie ma maison de tout esprit impur, de toute énergie étrangère à ta sainteté. Si cela ne vient pas de toi, je n'en veux pas. Cache-moi dans ton refuge secret, à l'abri de tout mal. Seigneur, guéris mon cœur de toute blessure, de toute amertume, de toute colère. Déracine toute racine de rancune avant qu'elle ne pousse. Apprends-moi à pardonner, comme toi tu m'as pardonné. Ta parole dit dans Colossiens 3, 13, « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. » Donne-moi un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur doux et patient, un cœur qui choisit la paix. Guéris les blessures du rejet, de la trahison et de l'abandon. Seigneur, pour ceux qui se sentent seuls, sois ce frère fidèle, ce consolateur silencieux. Remplis nos cœurs de ton amour, afin qu'ils brûlent du désir de te servir et de refléter ta bonté. Seigneur, purifie mon cœur. Si quelque chose en moi t'attriste, ôte-le. Si une pensée impure s'élève, chasse-la. Donne-moi la force de résister au mal et de garder mon cœur pur. Comme il est écrit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Saint-Esprit, sois le gardien de mon cœur. Ne laisse entrer que ce qui est pur et agréable à Dieu. Aide-moi à fermer la porte à tout ce qui pourrait me souiller. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau, purifie mes pensées, renouvelle un esprit droit en moi. Fais de moi un vase d'honneur, utile entre tes mains. Merci Seigneur, car tu fais de moi une nouvelle créature. Merci, car tu as lavé mon cœur par le sang de l'agneau. Aucune blessure n'est trop profonde pour toi. Aucun passé n'est trop lourd pour être effacé par ta grâce. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Être prêt ne signifie pas stocker des provisions, bâtir des abris ou craindre l'avenir. Être prêt, selon Jésus, c'est vivre dans la fidélité. Que le monde prenne fin dans 10 ans ou dans 10 jours, cela ne change rien pour le vrai croyant. Notre mission demeure la même: vivre pour Christ, combattre le péché, grandir dans la foi et briller pour lui. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, alors qu'il était en prison et incertain de son sort, a écrit « Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Quelle magnifique attitude! S'il devait mourir, il resterait fidèle. S'il devait vivre, il servirait encore. Dans les deux cas, Christ était le centre. Alors que Jésus revienne bientôt ou dans 100 ans,
Vivons pour lui maintenant. C'est ainsi que nous serons prêts. Toujours. Ne te conforme pas au monde. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne te laisse pas modeler par ce monde. Ne t'habitue pas à ses valeurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas lui ressembler. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont distraits par ce qui se passe autour d'eux. Ils se laissent absorber par les actualités, les peurs, les incertitudes. Mais la Bible nous exhorte dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, observe ce qui se passe, mais surtout, prie. Ne te focalise pas sur les maladies, mais sur le médecin suprême. Ne te concentre pas sur la violence du monde, mais sur le protecteur éternel. Ne regarde pas le chaos. Regarde le prince de la paix. Car ce sur quoi tu fixes ton regard, tu l'agrandis. Ce que tu contemples, tu le glorifies. Souviens-toi de Pierre sur les eaux. Matthieu 14, 28 à 30. Il marchait vers Jésus, défiant l'impossible. Mais dès qu'il détourna les yeux du Maître pour regarder la tempête, il commença à sombrer. Quand tu concentres ton regard sur les tempêtes du monde, la peur t'envahit. Mais quand tu fixes tes yeux sur Jésus, la foi triomphe. Alors, choisis ton focus. Le vent ou Jésus, la peur ou la paix, les ténèbres ou la lumière. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur fidèle, constant et prêt pour ton retour. Saint-Esprit, rends-moi vigilant, que jamais je ne me détourne de ta vérité, ni ne sois séduit par les distractions du monde. Donne-moi la grâce de vaincre le péché. Aide-moi à demeurer centré sur l'Évangile, à vivre chaque jour pour ta gloire. Tu as dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Alors je veux vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier, non pas dans la peur, mais dans la joie de te servir. Que je sois fidèle dans les bons jours comme dans les jours sombres. Je veux combattre le bon combat, garder la foi et terminer la course que tu as placée devant moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie ce monde tel qu'il est, passager, illusoire, souvent tourné vers les plaisirs et la gloire humaine. Préserve-moi de l'amour de l'argent, de l'orgueil et de la vanité. Donne-moi le courage de dire non à ce monde et la force de proclamer hautement « Jésus-Christ est Seigneur ». Je ne veux pas vivre pour plaire aux hommes, mais pour t'honorer. Toi, mon roi et mon sauveur. Que ma vie, mes paroles et mes pensées soient prêtes pour le grand jour de ta venue. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, puisses-tu me trouver debout, fidèle, le cœur pur, les yeux levés vers toi et la flamme de la foi toujours allumée. Seigneur Jésus, ce que je désire par-dessus tout, c'est de vivre une vie qui te plaît, une vie empreinte de foi, de pureté et d'amour, une vie qui reflète ta gloire et oriente les regards vers toi, le Sauveur du monde. Que ma vie soit le miroir de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, transforme-moi, change-moi, réoriente mes pensées et mes désirs. Ne permets pas que je sois distrait ou détourné par les choses de ce monde. Que ma passion la plus profonde soit d'accomplir ta volonté. Que mon plus grand désir soit de te plaire dans tout ce que je fais. Ta parole déclare dans Philippiens 3, 20 à 20 et 1. Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps glorieux. Merci Seigneur pour cette promesse rassurante.
Mon véritable pays, c'est le ciel. Mon appartenance, c'est à toi. Et c'est pourquoi je refuse de m'attacher à ce monde, car l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Je préfère être rejeté par les hommes, mais accepté par toi, Seigneur Jésus. Je préfère être pauvre sur cette terre, si cela signifie être riche dans ton royaume. Apprends-moi à ne pas aimer les choses de ce monde, mais à aimer les choses d'en haut. Remplis mon cœur de ton amour, mais délivre-le de l'amour du monde. Père, ton nom est digne de louange. Que ta gloire soit élevée dans ma vie chaque jour. Merci, Seigneur, d'entendre ma prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je sais que je ne peux pas vivre par ma propre force. C'est toi seul qui peux me conduire vers les eaux paisibles. Toi seul peux renouveler mes forces. Alors, je ne veux pas être découragé par les épreuves du jour, ni inquiet pour demain. Je t'appelle, Seigneur, aujourd'hui même. Ouvre mes yeux spirituels, afin que je voie les anges qui m'entourent, cette muraille de feu que tu dresses autour de moi. Que cette vision de ta protection m'apporte la paix et la force. Quand je suis fatigué, aide-moi à prier. Quand je suis abattu, aide-moi à louer. Car toi seul donnes le véritable repos. Ta parole dit dans le psaume 73, 26, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu reste le rocher et la force de mon cœur, ma part pour toujours. » Oui, Seigneur, même quand je ne comprends pas, même quand tout semble obscur, je choisis de croire que tu es ma force et ma portion éternelle. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas seulement savoir que tu existes, mais à croire profondément en toi, à te faire confiance, même sans voir. Car comme il est écrit dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je veux être de ceux qui croient sans voir, ceux qui te font confiance même dans le silence. Seigneur, aide-moi à croire que rien n'est trop difficile pour toi. Quand les autres me disent que c'est impossible, rappelle-moi que tu choisis ce qui est faible pour confondre les forts, ce qui est fou pour confondre les sages. Je choisis de te croire, Jésus. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. Change l'atmosphère autour de moi. Fais descendre ton onction dans ma maison. Remplis mes murs de ta présence. Dans ta présence, toute malédiction se brise. Dans ta présence, les paroles maléfiques deviennent sans effet. Dans ta présence, les attaques de l'ennemi sont détruites. Viens habiter en moi, Seigneur. Demeure dans mon cœur. Purifie ma maison de tout esprit impur, de toute énergie étrangère à ta sainteté. Si cela ne vient pas de toi, je n'en veux pas. Cache-moi dans ton refuge secret, à l'abri de tout mal. Seigneur, guéris mon cœur de toute blessure, de toute amertume, de toute colère. Déracine toute racine de rancune avant qu'elle ne pousse. Apprends-moi à pardonner, comme toi tu m'as pardonné. Ta parole dit dans Colossiens 3, 13, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. » Donne-moi un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur doux et patient, un cœur qui choisit la paix. Guéris les blessures du rejet, de la trahison et de l'abandon. Seigneur, pour ceux qui se sentent seuls, sois ce frère fidèle, ce consolateur silencieux. Remplis nos cœurs de ton amour, afin qu'ils brûlent du désir de te servir et de refléter ta bonté. Seigneur, purifie mon cœur. Si quelque chose en moi t'attriste,
ôte-le. Si une pensée impure s'élève, chasse-la. Donne-moi la force de résister au mal et de garder mon cœur pur. Comme il est écrit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Saint-Esprit, sois le gardien de mon cœur. Ne laisse entrer que ce qui est pur et agréable à Dieu. Aide-moi à fermer la porte à tout ce qui pourrait me souiller. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau, purifie mes pensées, renouvelle un esprit droit en moi. Fais de moi un vase d'honneur, utile entre tes mains. Merci Seigneur, car tu fais de moi une nouvelle créature. Merci, car tu as lavé mon cœur par le sang de l'agneau. Aucune blessure n'est trop profonde pour toi. Aucun passé n'est trop lourd pour être effacé par ta grâce. À toi soit la gloire, pour toujours, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.